Oui, je vous entends déjà râler. Pourquoi t'en prendre encore à Jean-Michel? C'est de l'acharnement. N'as-tu pas honte de t'en prendre à une personne telle que lui? Lui qui est si gentil. Mon cher Jean-Michel, comme tu le dis si bien toi-même. Lorsque tu es attaqué publiquement, il est normal que tu te défendes. Il est vrai que j'aurais dû le faire bien plus tôt, mais comme tu as dernièrement confirmé publiquement que tu étais Drakkar Noir, et donc l'auteur de ces vidéos, je me suis dit que j'allais dire la vérité. Puis comme tu t'en bats les roustons, tu ne tiendras pas compte de cette vidéo qui ne représente qu'une perte de temps pour toi. Mike et Cindy se sont défendus sur leur like concernant la vidéo que tu as faite sur eux, je pense que c'est à mon tour. Vous montrer des preuves en live ne suffisent visiblement pas, c'est pourquoi je vais clore cette histoire, en vous expliquant le plus précisément possible. Nous allons donc régler cette question une bonne fois pour toutes. Suis-je réellement une mythomane? Dans ta vidéo, tu dis que ta publication vient de ton Facebook privé, mais pourtant tu as bien posté un screen de nos conversations qui sont privées, non? Donc ça signifie que tu as le droit d'accuser les gens sans qu'ils le sachent? C'est un peu lâche de ta part, tu ne trouves pas? Tu as d'ailleurs bien fait de sortir ce screen, car je ne l'avais pas en entier. En effet, la personne ne m'a transmis que ceci. Puisque le screen complet montre une photo prise sur tablette, que Jean-Michel a publiée sous son commentaire, dans lequel il prouve que Ciceron l'avait bloqué. Alors pourquoi ces contradicteurs n'ont pas publié le screen en entier? Cette équipe a menti, manipulé ce sujet, afin de faire passer Jean-Michel pour un menteur. Ils se sont arrangés la vérité, pour accuser à tort Jean-Michel. J'ai effectivement retouché ce screen car je ne voulais pas divulguer nos conversations par respect pour toi. Mais je constate que tu ne sais pas lire, puisque je l'avais bien précisé sur ma publication Facebook qui date du 6 juin, c'est-à-dire le même jour que ton post. Je constate que ta vidéo ne prouve absolument rien, car tu n'as toujours pas montré ta liste des gens bloqués. Si vous doutez encore de ma version, voici une petite démonstration. Tu as d'ailleurs avoué ton mensonge de toi-même par la description de ta propre vidéo. Donc pour toi, en plus d'être une grosse mythomane, je suis une manipulatrice. Et pour les gens qui disent que c'est de l'acharnement, vous semblez avoir perdu la mémoire, et il est donc important de recontextualiser les choses. Le mardi 5 juin, Mike a fait une vidéo dans laquelle il a proposé à Jean-Michel de régler ses histoires en privé. Parce que j'aimerais avoir une discussion avec toi et comme je veux pas, je le fais en public. Il n'y a pas de clash, d'accord? C'est juste que comme j'arrive pas à te joindre, je me dis au moins, voilà. Et parce que c'est bien de faire ça devant les gens, mais il y a un moment, je pense qu'il faut être honnête aussi, quoi, tu vois. Ce n'est que le lundi 11 juin que nous avons fait le live, soit environ une semaine plus tard. Donc je tiens à dire, déjà avant que les commentaires arrivent, si ça vous intéresse, vous venez. Si ça vous intéresse pas, venez pas, ça sert à rien. Commencez pas à nous dire oui mais nous on s'en fout, machin et tout. Voilà, c'est juste que c'est une affaire où il a menti à plus d'une personne, donc je considère, on a essayé de l'avoir en privé, c'est pas possible, donc on fait un live, on en parle. Ceux que ça intéresse, venez sur le live de Ciceron, on vous attend. C'est à partir de 19h30 et Jean-Michel, tu es le bienvenu si tu veux parler aussi, voilà. Jean-Michel a eu une semaine afin de réparer ses erreurs, mais au lieu de ça, il a préféré en rajouter. Pour terminer, je tenais à faire une parenthèse concernant le petit Noah. J'assume entièrement avoir eu des doutes, ce qui est entièrement normal lorsque l'on ne connaît pas les personnes en question, c'est ce que l'on appelle avoir un esprit critique. Depuis qu'il a commencé à se soigner, Jules est métamorphosé. Il est redevenu un petit garçon paisible et affectueux. Rien à voir avec l'état de souffrance dans lequel il était l'an dernier. Qu'est-ce qu'il a là? Oh il a absolument mal partout. Des douleurs, il bouge plus du canapé, mal à la tête, il va nous le dire, il se touche la tête. Il a des
des coups d'électricité dans les muscles, des douleurs aux os comme si on les brisait, dans les mains, dans les jambes. Et que vous disent les médecins en France quand ils voient l'état de ce petit garçon? On dit ça, c'est pas la maladie de Lyme, ça. On nous dit que c'est une maladie infantile, comme tous les enfants peuvent faire de la fièvre et des douleurs, et que ça va passer sous Doliprane, et que malgré notre dossier, malgré nos analyses, malgré tout ce qu'on explique, on n'est pas écouté. Jules était en train de mourir d'une maladie non reconnue en France. Son 5e voyage, programmé pour fin mai, est suspendu à la générosité des Français. Sans de nouveaux dons, il ne pourra pas poursuivre ses soins. Comme la mère de Jules, ils sont de plus en plus nombreux à avoir besoin de la solidarité des Français pour se soigner ou soigner leur enfant. Sur Internet, sur Facebook, sur des sites de cagnotte comme Litchi ou Pot Commun, les appels aux dons se multiplient. La santé, les innovations médicales coûtent de plus en plus cher et la sécurité sociale serre la vis. Ainsi, Leslie, un cancer du sein métastasé, elle récolte en quelques jours de quoi financer une chimio que la Sécu lui a déremboursée. 25 177 €. Ou Mathéo, qui a pu partir aux États-Unis pour un essai clinique de la dernière chance à 180 000 €. Grâce à vous, ensemble, on va y arriver. Je vais guérir. Émotion, sentiment d'injustice, les Français savent se montrer solidaires. Le cœur sur la main, même si la plupart du temps, ils n'ont aucune garantie que les fonds versés servent bien à l'enfant malade. Un flou que les escrocs mettent à profit pour monter de faux appels aux dons et de vraies arnaques. Je pense qu'il est d'ailleurs important de te rafraîchir la mémoire, mon cher Jean-Michel, car je tiens à te rappeler que toi aussi tu as autant douté que moi au sujet du petit Noah. Puisque tu ne t'es pas gêné de dévoiler un screen de nos conversations, laisse-moi te montrer ceci. C'est hypocrite de ta part de juger les convictions des autres, surtout lorsque tu les partageais par le passé. En attendant Jean-Michel, je sais que tu regarderas cette vidéo et je vais te dire tout simplement je t'aime, je t'embrasse et je te dis à bientôt, bisous bye.